Le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'en fait, j'en ai strictement rien à faire que le PSG perde et ça fait un petit moment déjà. Le truc, c'est même pas le fait de perdre contre Lorient, c'est l'addition de tout. Et par rapport à une certaine époque, en fait, ça me fait plus rien du tout le fait qu'on perde. Je vais pas vous mentir, hein. Le match, j'ai vu le premier but, après je suis parti. Après, j'ai même pas vu le but de Mbappé. Après, je suis parti, je suis revenu à la fin du match et j'ai vu le but de Bamba, c'est tout. Et j'en ai strictement rien à faire. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas commencer à faire l'acteur en mode oui, non, mais. Les mecs. Ce club-là, il est en train de partir totalement couille. Désolé pour le langage, mais c'est la vérité. Il n'y a plus rien qui va, que ça soit au niveau des joueurs, que ça soit au niveau de partout, il n'y a rien qui va. Et le truc, c'est qu'encore, tu reviens à quelques années en arrière, j'étais vraiment, ça m'atteignait. Mais là, il y a un sentiment de dégoût. Je vais pas vous mentir, je suis encore supporter parisien, mais je suis même plus le club. Je ne suis plus ce club. Ça fait peut-être 2 matchs que j'ai pas regardé. Je ne regarde plus les matchs du club. J'en ai strictement rien à faire des résultats qu'on fait. On parle de la saison prochaine. La saison prochaine, j'en attends strictement rien du tout. J'attends rien du Paris Saint-Germain. Je préfère prendre du plaisir à regarder des équipes comme City par exemple, ils me font kiffer. Je regarde des équipes comme Arsenal, ils me font kiffer. Je regarde des équipes comme Toulouse, ils me font kiffer. Des équipes, bon, un peu moins maintenant, mais Nice, ils me faisaient kiffer il y a pas très longtemps. Le PSG, je vous jure que je perds mon temps devant ce match-là. Je perds du temps de vie. Je perds vraiment du temps de vie. Et le truc, c'est que la saison prochaine, ils vont revenir, ils vont nous dire, oui, ils vont nous ramener peut-être un Kane, un Osimhen pour faire fermer la gueule des supporters, comme d'habitude. Ils nous ont fait ça après la remontada, ils ont claqué 222 millions sur Mbappé, 180 millions sur 222 millions sur Neymar, 180 millions sur Mbappé. Ils vont nous faire la même chose cet été, ils vont tège peut-être les Solaires, ok, ils vont tège Solaire et compagnie, ils vont ramener un ou deux gros noms, et après, le problème, ce n'est pas l'effectif, c'est l'effectif le problème ce coup-ci. Mais le problème, enfin, ce qui va résoudre tout ce bordel, c'est pas l'effectif. Ce qui va résoudre tout ce bordel, c'est pas de ramener Zidane, c'est pas de ramener Mourinho. Je sais pas, sincèrement, je ne sais pas ce qui va pas dans ce club. Je n'arrive plus à comprendre. Mais il y a quelque chose qui va pas et c'est au-delà du football. Il y a un truc, c'est pas normal que des joueurs professionnels qui sont parmi les mieux payés du monde, t'as des Ramos qui touchent des 12 millions d'euros, des Messi qui sont à 40 millions, je sais pas combien, ils ne courent même pas sur le terrain, mais c'est un truc de fou. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, moi je vois ça qu'au PSG, hein. À part au PSG, dites-moi un club en Europe où c'est comme ça. Des joueurs, on dirait qu'ils n'ont pas envie, c'est ça le truc, c'est qu'on dirait vraiment qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ils n'ont pas envie d'être là, mais si ça se voit qu'il n'a pas envie d'être là. Mbappé, il a compris dans quelle merde il s'est fourré. Ramos, bon lui il kiffe, fin de carrière. Il gagne bien sa vie là-bas, belle ville, tout bien. Lui, c'est normal qu'il kiffe. Les Chichi parisiens qui ne jouent pas. Sincèrement, hein, je suis limite déçu que la passe d'Aymen Kari ne soit pas comptée comme une passe D. Et je suis limite déçu qu'on prenne le titre cette saison. Venez me tomber dessus en commentaire, je m'en fous. Mais sincèrement, on mérite pas le titre. Comment un club aussi faible. En fait, on va faire simple. Tu prends ce PSG là, tu le fous dans n'importe quel championnat et je suis sûr que même en Ligue portugaise, je suis même pas sûr qu'on ait le titre. Avec Porto Benfica, je suis même pas sûr qu'on ait le titre. Tu nous fous en Bundesliga, on l'a pas. Tu nous fous en PL, en PL on joue le milieu de tableau. Tu nous fous en Espagne, Real et le Barça, Atlético de vas-y vite fait, mais le Real et le Barça ils vont nous le prendre. Tu mets ce Paris Saint-Germain là partout en Europe, ils prennent pas le titre. Je ne sais pas comment on prend pas le titre. La caméra elle avait plus de batterie, donc je disais je sais pas comment on prend le titre cette année. Sincèrement, une équipe comme Lens, mais il le mérite 1000 fois par rapport à nous. Et vous pouvez me dire faux supporter, je sais pas quoi, je suis pas un faux supporter. C'est juste que ce club là, c'est bon frère. Au bout d'un moment, un vrai supporter ne peut pas. J'arrive plus à me poser devant les matchs de mon club. C'est une dinguerie ça. J'arrive plus à me poser, de regarder avec mes potes. J'ai des potes à moi qui sont vraiment parisiens aussi. On ne parle même plus de ce club. Quand on arrive au sujet PSG, on skip. Mes potes non parisiens, on leur fait de la peine. Parce qu'on a un club, les mecs, posez-vous 30 secondes. Posez-vous 30 secondes et on revient depuis 2017. Depuis 2017, à part la saison avec Tourelle où on part en finale, et encore c'est une finale Covid, des trucs bizarres, faut qu'il y ait des circonstances incroyables pour qu'on puisse kiffer. Donnez-moi, en Ligue 1 des fois on claque des 5-1 contre Lyon, on fait des beaux matchs, mais en Ligue 1, en Ligue des Champions il n'y a rien. Maintenant en Ligue 1 il n'y a rien, en Coupe de France il n'y a rien. Mais c'est... les mecs, sincèrement, posez-vous 30 secondes. Regardez ce que notre club il est en train de devenir. Arrêtez de faire les groupies de joueurs de foot. Arrêtez de faire je sais pas, les mecs, on dirait sur Twitter, quand je dis certains commentaires, j'espère vraiment que c'est des mecs de moins de 14 ans qui les écrivent. Parce que c'est très grave, Je sais pas comment il y en a qui arrivent encore à défendre certains joueurs. Mais même Mbappé, là, il est plus défendable. Le match qu'il a fait aujourd'hui, enfin, le peu que j'ai vu de son match... voilà, j'ai pas menti, j'ai pas vu tout le match, mais le peu que j'ai vu, c'était vraiment catastrophique.
Au Parc des Princes, je suis parti, j'ai vu le match de Mbappé contre Rennes, qu'on a perdu aussi. C'était une catastrophe. Mbappé, sur cette fin de saison, là, depuis l'après-Coupe du Monde, il n'est pas défendable. À part son entrée contre le Bayern, où bah, ça a duré 10 minutes. Voilà, c'est tout. Du coup, si j'ai un message à faire passer aux Parisiens, ne vous faites pas avoir. Vraiment, ne vous faites pas avoir par la com qui va être mise cet été. Il y aura des rumeurs de coach, il y aura des rumeurs de joueurs. Et tu vas péter un câble, tu vas te dire, c'est une équipe fut. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas. On va tout niquer en début de saison. On va arriver au mois de janvier, au mois de février, pardon. Il y aura rien, les mecs, il y aura rien, sincèrement. C'est pas une question de joueur, c'est pas une question de coach, c'est pas une question, je sais pas en fait, c'est une question de quoi, mais ça va au-delà du carré vert, on va dire, sincèrement. Donc arrêtez de vous faire du mal à vous-même. Concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur votre vie, arrêtez de calculer ce club de pourri là, arrêtez de calculer des joueurs qui n'ont strictement rien à foutre du maillot pour que vous aimez vous, ils ont strictement rien à faire alors qu'ils sont payés pour jouer avec ce maillot là. Donc en vrai de vrai, moi c'est ça là, c'est la mentalité dans laquelle je suis, c'est mon état d'esprit en ce moment. Je m'en fous, je regarde le foot parce que je kiffe le foot, je regarde pas Paris parce qu'ils sont en train de me faire détester le foot. Et vraiment faites ça et regardez des matchs d'équipes comme Brighton, comme City qui jouent un beau football depuis un bon moment, même si en début de saison c'était pas ça. Regardez des équipes vraiment qui ont envie de jouer, des équipes qui proposent quelque chose. Regardez pas cette équipe de tocards là qui savent strictement rien faire avec un ballon, avec ou sans ballon. L'action du but qui a été accepté de Bamba Dieng, c'est juste après l'action refusée. Déjà, on leur refuse un but, on a un corner, ils nous en mettent un juste après. Regardez Donnarumma, il est en 1v3, mais il n'y a aucun club au monde, enfin professionnel, à ce niveau-là qui va laisser son gardien en 1v3. Et je rigole de nerfs parce que c'est grave. Mais du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce club de tocards, sincèrement. Ne vous faites pas avoir pour la saison prochaine. Et bon, on verra déjà si on va avoir le titre normalement, on va l'avoir hein, si tout se passe bien. Mais sincèrement, je préférais même qu'on ne l'ait pas pour vraiment déclencher une vraie crise et que l'émir il se réveille lui aussi parce que je sais pas, il en a strictement rien à faire du club lui aussi, rien à faire pardon. Du coup, on se rattrape pour la prochaine vidéo. Et à plus les mecs.